Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel outil de gestion des financements pour le Fonds intercommunal d'assainissement. Je vais vous présenter rapidement dans cette première vidéo la navigation et les différentes fonctionnalités qu'on a pu intégrer dans cette application. Première chose, ça va être de se connecter. Donc, si vous venez avec un identifiant et un compte Gina, vous seriez déjà logué. Sinon, vous allez saisir un identifiant, un mot de passe qu'on vous communiquera et vous connecter. Le premier écran, c'est l'écran d'accueil sur lequel on arrive. On va retrouver des informations qui peuvent vous être poussées périodiquement par le FIA, sur lequel vous pourrez retrouver notamment le prochain conseil, la date à laquelle il aura lieu, et puis 4 liens vers des sites du FIA qui vous donneront de l'information, qui vont vous pousser de l'information que nous vous invitons à consulter. Vous pouvez également trouver un lien vers les formations et tutoriels liés à l'application. En haut, vous allez retrouver un bouton menu qui vous permet d'afficher ou de masquer le menu latéral. À chaque fois, vous cliquez dessus. Et puis ce menu qui comporte un certain nombre de boutons qui vont vous amener à des actions principales. La notification, premier item, avec la pastille qui vous indique le nombre de projets qui sont en cours de votre action. Donc, si je clique dessus, je vais retrouver les projets, une synthèse en tout cas, des projets qui vont attendre une action de ma part. Là, je retrouve un certain nombre d'informations. Ce sont des projets de test, donc ne vous formalisez pas sur ce que vous voyez en termes de données. Et puis, si je clique sur le bouton bleu sur la droite, Action, je vais pouvoir accéder directement à l'étape en cours du financement et pouvoir commencer à renseigner les informations qui me sont demandées. On reviendra sur le détail de ce workflow par la suite. Vous avez ensuite un bouton Financement qui vous permet de créer un nouveau financement depuis zéro dans le cadre d'un nouveau projet. Voici tous les champs qui vont s'afficher, et puis je reviendrai encore une fois, comme je vous disais, sur le workflow, et puis également une possibilité de consulter l'ensemble des projets sur lesquels vous pourriez être impacté, du moins ils sont restreints par ville et par commune pour les utilisateurs de type commune, et puis les utilisateurs du FIA ont eux une vision globale de l'ensemble des projets selon leurs droits. Vous avez ensuite, alors bien évidemment sur cet écran, vous pouvez également aller consulter n'importe quel financement en cliquant dessus. Et puis là, vous arrivez sur l'étape en cours, comme tout à l'heure. Vous avez ensuite un item qui s'appelle Commune Synthèse, qui vous permet à chacun d'aller retrouver les informations et les projets qui sont en cours sur votre commune. Donc, ce sont encore une fois pour la majorité des projets de test, sur lesquels, en cliquant sur une ligne, sur la petite flèche sur la gauche, vous pouvez déplier et voir une projection des loyers pour les financements qui ne sont pas encore aboutis. Et pour les financements qui sont aboutis, vous allez avoir les loyers définitifs qui sont en cours de financement année par année, avec le solde d'amortissement restant, l'amortissement de l'année, les intérêts liés et puis le loyer que cela génère. Vous avez un onglet Analyse également, qui va vous permettre de retrouver en 2 tableaux une vision synthétique de votre activité. Donc là, on va retrouver sur la gauche l'ensemble des projets qui sont en cours. J'ai la possibilité de tout afficher ou de tout masquer. Et puis si je choisis 1 ou 2 projets, ils vont s'afficher derrière sur la courbe pour que je puisse voir les montants des loyers qui sont rattachés. Courbe qui se met à jour en fonction des loyers. Sur la droite, vous retrouvez à peu près la même vision avec 2 courbes qui sont une somme des loyers générés par les financements en cours, avec 2 sous-catégories, ceux qui sont approuvés, c'est-à-dire pour lesquels le décompte a été effectué et les financements sont en cours, et ce qu'on appelle les non approuvés, qui sont une simulation ou une estimation des loyers futurs à percevoir. Et donc, si vous décochez l'une, la courbe se remet à jour pour vous donner une meilleure vision. Et le troisième onglet, qui est une projection des loyers que vous allez percevoir année par année ou que vous avez perçus depuis 2015 jusqu'à la fin des loyers existants. Et sur laquelle vous allez retrouver la même chose, les loyers qui sont non approuvés, c'est-à-dire une estimation de ce que vous allez pouvoir percevoir selon les projets qui sont en cours d'analyse de financement.
Et puis les projets qui sont déjà financés, qui sont en cours d'amortissement, vous retrouvez les loyers année par année. Et puis sur la droite, une synthèse. Voilà l'onglet commune synthèse. Vous avez un dernier onglet intéressant pour vous qui va être lié aux factures de loyer, sur lequel vous allez pouvoir calculer des factures de loyer année par année, générer vous-même vos factures qui vous seront ensuite réglées par le FIA. Vous pouvez choisir une année et puis vous aurez les projets liés à cette année qui vont s'afficher avec l'année, les montants, année par année, et puis un bouton qui vous permet de générer la facture. On verra cela dans une autre vidéo. Et puis vous avez un onglet consultation qui vous permet de retrouver l'ensemble des factures que vous avez déjà éditées, et puis le statut, est-ce qu'elle a été soldée ou non. Ici, c'est une facture de reprise des données, c'est-à-dire qu'elle permet de solder les loyers antérieurs à 2020 dans le cadre de cette reprise de données. Dernier onglet de ce menu qui est le menu, la partie à propos, qui vous permet de visualiser une vision de notre société et de ce qui a été mis en place dans le cadre des nouvelles versions. Vous avez une possibilité de choisir un thème clair ou sombre qui vous change la couleur d'affichage de ce logiciel. Et puis le dernier bouton qui concerne la déconnexion.